Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'application d'annotation de PDF Notability qui est selon moi la meilleure application pour l'annotation de PDF. En classe, je m'en sers pour présenter mon iPad et faire mes notes de cours à distance, circuler à travers les élèves. Je m'en sers pour annoter des documents, les signer, mais aussi pour faire des capsules vidéo didactiques, ce qui en ce moment, là, on est au mois de mai 2020, est particulièrement pertinent. Donc Notability, vous allez la trouver sur le App Store de iOS et elle se vend en date d'aujourd'hui environ 20 $. Donc, je vais faire le tour avec vous des différentes possibilités. Première des choses, lorsque vous entrez dans l'application, vous allez voir ici dans les paramètres. Je pense que c'est la première chose que vous devriez regarder. Et la première chose, ce sont les sauvegardes automatiques. Par défaut, ça va se sauvegarder dans votre iCloud, mais la capacité est très limitée. Donc, ce que je vous suggère, c'est de sélectionner en sauvegarde automatique dans votre Google Drive, ce qui fait que toutes vos notes vont se sauvegarder en sauvegarde automatiquement dans votre Google Drive, des fois qu'on devrait par exemple effacer le iPad ou qu'on perde l'application. Ensuite, vous pouvez déterminer ici dans quel sous-dossier vous voulez que ce soit sauvegardé. Et vous pouvez sauvegarder sous deux formats, c'est-à-dire le format Note, c'est le format Notability. Sinon, vous pouvez aussi sélectionner le format PDF. Donc, il va toujours se sauvegarder une version PDF de vos notes dans le Google Drive. Ensuite, vous pouvez gérer les thèmes. Il y a plusieurs thèmes, du plus funky au plus par défaut. Ensuite, vos documents, lorsque vous les créez, il peut y avoir différentes titres de notes qui vont se faire par défaut. Est-ce qu'on inclut la date? Est-ce qu'on inclut l'heure? Et quelle sera la forme du papier par défaut de vos notes? Au niveau de la saisie, vous avez les choses par défaut, la police par défaut, les vérificateurs d'orthographe par défaut que vous pouvez définir ici. La saisie manuscrite, assez intéressant. Donc, est-ce qu'on a comme correcteur automatique le français, l'anglais, etc. Est-ce qu'on permet d'avoir des lignes automatiquement droites? Et je vais vous montrer comment tout à l'heure. Les détections de forme, aussi, je vous montre tout à l'heure. Maintenir le doigt, ce qui nous permet, c'est que si vous maintenez le doigt enfoncé à un moment assez longtemps, va se définir l'option zoom, le mode gaucher et la détection de paume qui permet d'appuyer la paume de votre main sur l'écran et de quand même pouvoir écrire. Donc, ça nous donne un appui, ce qui aide beaucoup à l'écriture. Vous pouvez ajuster et mettre un mot de passe sur l'application Notability si vous avez des données sensibles et d'autres options que je ne vais pas vous parler pour l'instant. Je vais fermer ça ici. Donc, première des choses, lorsque vous avez dans Notability, il y a première chose que l'on peut faire, c'est modifier ici. Lorsqu'on modifie, on modifie l'organisation des dossiers, et etc. Donc, par exemple, ici, je peux prendre ma note plan de classe et la prendre avec les trois petites barres ici, et la glisser dans une autre sous-section. Donc, ça ici, c'est pour le mode modifier. Quand je fais plus, j'ai deux niveaux d'organisation de Notability, c'est-à-dire les séparateurs et les sujets. Les séparateurs, moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé par groupe matière. Donc, dans mes séparateurs, ce que j'ai tout ce qui est de mon secondaire 1, tout mon secondaire 2, tous mes cours de robotique, toute mon organisation scolaire et toutes mes organisations syndicales. Et ces séparateurs-là, je peux, si je clique sur la petite flèche ici, les fermer. Donc, ça devient des séparateurs qui me permettent de réorganiser tout mon planning et de voir rapidement ce dont j'ai besoin. Je vais ouvrir secondaire 2. La deuxième chose que je peux créer, ce sont des sujets. Donc, les sujets, moi ici, j'ai mis par exemple mes plans de classe, mes notes de cours, mes documents de différents chapitres, mes corrigés. Donc, ce sont des sous-sections. Dans ces sous-sections-là, par exemple, si j'ouvre mes notes de cours, donc dans mes notes de cours, j'ai mes notes. Dans mes notes, ce sont différents documents qui sont bien entendu des PDF. Lorsque vous voulez créer un PDF, vous pouvez créer un PDF de zéro, c'est-à-dire un PDF vide. À ce moment-là, vous cliquez sur le petit crayon ici à droite et ça vous crée un document vide. Dans ce cas-ci, il est en blanc parce que par défaut, j'ai choisi l'écriture avec des feuilles blanches. Et par défaut, je suis en mode écriture. Je vais vous parler tout de suite du mode écriture, ce qui va être plus efficace. Donc ici, je peux créer des listes à cocher avec la gauche ici. Je peux créer des tables, je peux changer la police, ouvrir mes polices de caractères, changer la couleur de ma police,
ainsi que l'écriture gras, italique, souligné. Je peux définir 3 écritures favorites ici que je vais pouvoir utiliser en façon rapide. Et si je clique ici, ce que ça me crée, c'est des organisations de paragraphes avec les différents niveaux d'organisation des paragraphes. Cependant, on n'utilise pas nécessairement notre habilité pour écrire au clavier, on utilise notre habilité pour écrire à la main. Donc, deuxième des choses, vous allez peut-être vouloir voir vos différentes pages. C'est en cliquant ici sur le paquet de pages qu'on peut le voir, et on a accès ici, j'ai 2 pages. Par les 3 petits points ici, je vais pouvoir ajouter des pages, couper une page, la copier, ou tout simplement l'effacer. Quand je dis effacer, je dis que j'efface toutes les écritures sur ma page, mais je ne supprime pas la page. Pour supprimer la page, on clique sur supprimer la page. Si je clique sur la petite clé à molette ici, ça me permet de déterminer le format de papier. Donc, par exemple, je peux avoir différentes couleurs de papier, ou je peux aller choisir du quadrillé, du pointillé, ce qui peut être utile, par exemple, en mathématiques, en français. Je vais mettre en papier ligné. Une fois que j'ai ça, je peux aussi ajouter différents éléments dans ma page avec mon petit plus. Donc, je peux aller chercher des images de ma galerie photo, et etc. Supposons que je vais dans ma galerie photo, que je vais chercher une image de mes filles. Voilà ici. Donc, je peux prendre mon image, je peux l'agrandir, je peux faire la rotation, etc. et ajouter une légende. Je peux bien entendu, en utilisant le crayon, écrire par-dessus mon image. Au niveau de la notation, j'ai le retour ici, j'ai le mode texte que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai le mode crayon. Quand je reclique sur le crayon, je peux définir le type de ligne, la grosseur de ligne, ainsi que la couleur. Et ma couleur, j'en ai 4 parties et je peux en définir d'autres. Je vais aussi avoir accès au surligneur. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque vous annotez un PDF, le surlignage se fait derrière le texte du PDF, donc on ne perd pas de qualité d'image. Le mode efface, donc si je vais écrire quelque chose, donc un halo ici, je vais changer de couleur, ça va bien, aller, et là ici je le fais rapidement, si je prends et que je m'applique un petit peu plus, Notability offre une belle qualité d'écriture. Et si ce n'est pas encore suffisant comme qualité d'écriture, là ici j'ai glissé avec 2 doigts, je peux utiliser le mode qu'on appelle le mode zoom. Il faut que je ferme les 2 petites pages ici. Et avec le mode zoom, ce que ça me permet de faire, c'est d'écrire de façon plus grosse. Et ça se fait lorsque j'ai une annotation de PDF. Si je veux prendre quelque chose et le déplacer, je peux utiliser le petit ciseau ici. Je sélectionne autour et je déplace mon élément dans ma page. J'ai la petite main qui me permet, comme mes 2 doigts, de déplacer mon PDF de haut en bas. Et j'ai l'efface. Avec l'efface, j'ai 2 options d'efface. Si je reclique dessus, je peux effacer en entier ou effacer en partiel. Si j'efface en entier, j'ai qu'à cliquer sur un élément et il disparaît. Si j'efface en partiel, ça devient vraiment une efface ordinaire. Donc, par exemple, si je peux passer au travers de mon texte et effacer une partie de mon texte. Je vais me remettre en mode entier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme option? Je peux enregistrer des notes. Donc, imaginons qu'un élève m'a envoyé un fichier. Je peux enregistrer une note audio. Mais il faut que l'élève ait une notabilité pour pouvoir écouter cette note audio-là. Ce qui va vous intéresser, par exemple, pour faire des capsules didactiques, ça va être d'avoir des documents PDF que vous allez importer et sur lesquels vous allez annoter. Donc, je vais ici cliquer sur « Télécharger ». Je vais aller chercher sur mon Google Drive et je vais aller chercher une note ou un document. Donc, je vais aller ici dans mes cours de mathématiques secondaire 2, disons en algèbre, un document sur les équations algébriques. Et là, je laisse télécharger mon fichier et je me crée une nouvelle note qui va se mettre, ça va être son nom, qui va être dans mon maths secondaire 2 et j'importe toutes les pages.
et j'ai terminé. Et là, mon fichier, il est ici. Je clique dessus et j'ai mon fichier sur les notes de cours algébriques. Si je veux écrire dessus, j'utilise mon crayon ici et je peux par exemple nommer chaque expression algébrique. Ici, ça c'est un trinôme. Donc je vais écrire trinôme. Oups. Si le texte me semble trop gros, je peux changer la grosseur d'écriture bien entendu, mais je peux aussi sélectionner ce texte-là et avec deux doigts l'agrandir et surtout le rétrécir. Donc des fois ce qui est bien, c'est d'écrire plus gros et de rétrécir notre texte. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire au niveau des mathématiques particulièrement? Vous allez vouloir, par exemple, faire des lignes droites. Par exemple, pour un graphique, ce que vous avez à faire, c'est de maintenir votre point. Et une fois qu'on est ça se met en mode loupe comme ça ici, et je peux faire des belles lignes droites que je peux ajuster. Si je fais, par exemple, un cercle, je peux faire un cercle, je maintiens mon cercle, et il se transforme pour faire un véritable cercle que je peux ajuster par la suite. Même chose pour un triangle. Je fais un triangle, je maintiens, il se transforme en véritable triangle. Même chose, par exemple, pour un rectangle. Ici, ça n'a pas fonctionné parce que je ne suis pas parti du coin. Coin, voici un rectangle. Voilà. Donc, pour encadrer, super facile. Je vous parlais tantôt de l'annoteur. Donc, si je prends mon surligneur, le surlignage se fait à l'arrière du texte, ce qui fait qu'on ne perd rien de la qualité d'image de notre PDF. Tout ça, vous le faites en enregistrant, bien entendu, lorsque vous voulez faire une capsule didactique avec l'enregistreur du iPad, voir le lien que j'ai mis dans les commentaires au bas de la vidéo YouTube pour avoir accès à ma capsule sur l'enregistreur du iPad. Lorsque j'ai terminé, bien entendu, ma capsule didactique ou que j'ai annoté mes notes de cours, ce qui peut être intéressant, c'est de partager cette note-là aux élèves. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la partager comme ça ici avec, je vais vous montrer où, l'icône qui est ici en haut à gauche. Je peux l'envoyer par exemple par courrier électronique. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'envoyer dans mon Google Drive ou dans d'autres applications. Par exemple, si vous partagez sur Classroom, on peut faire autres applications. On choisit le format PDF. Supposons que je sélectionne pas toutes les pages, je peux désélectionner toutes les pages et seulement sélectionner les pages 1, 2 et 3. Et je reviens ici à mes pages. Donc, si j'ai seulement 3 pages sur 27 de partager, et je vais partager au format PDF et je vais partager ma note. Une fois que c'est fait, on me demande où est-ce que je veux l'envoyer. Donc, je peux l'envoyer par courriel, je peux l'envoyer encore dans Notability, l'envoyer par Messenger. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'envoyer dans Google Classroom pour que mes élèves y aient accès. Et lorsque je l'envoie dans Google Classroom, on va me demander où est-ce que je veux le partager. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est sélectionner un groupe et créer un devoir directement à partir de Notability. Donc ici, par exemple, je l'enverrai à mon groupe 102. Si ce n'est pas mon groupe 102, je sélectionne ici, par exemple, ça peut être mon groupe 205. Je vais élaborer, par exemple, un support de cours. Je lui donne un titre qui sera note de cours. Et on voit ici que mon fichier il est au format PDF. Et ce qu'il me resterait à faire, c'est à l'envoyer. Et mon groupe 205 va recevoir mes notes de cours. C'est ce qui termine ma présentation pour l'application Notability. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, je vous invite à aller voir dans les commentaires au bas de la vidéo le lien vers comment on fait pour enregistrer l'écran du iPad pour créer une capsule didactique.